tu es le Seigneur de vérité, tu es celui qui nous garde. Aujourd'hui, tu m'as permis un an de plus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu me permets d'avoir encore une minute de plus, Seigneur, ici, sur ton temple, Seigneur. Merci infiniment parce que tu me permets de pouvoir chanter pour ta gloire et pour te lever, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. On va le faire encore. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Encore une fois. Si la mer, si le vent souffle fort, si la barque n'aie pas peur, si la barque n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons, allons, allons sur l'autre bord. Il a dit allons sur l'autre bord. Oui, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Éternel. Alléluia. Alléluia.
Bord. Alléluia. Et parce qu'en allant de l'autre bord, il va avec nous. Il est avec toi. Sa présence est là. Il n'a pas dit qu'il nous laisserait seuls. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Et sa présence nous rassure. Sa présence nous protège. Sa présence nous accompagne. Sa présence nous soutient. Et il est notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il est ton Dieu ce matin encore? Est-ce qu'il est toujours ton Dieu en ce mois? Est-ce qu'il est toujours ton Dieu? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore en ce jour merveilleux, en ce jour glorieux, où nous savons que ta présence nous accompagne. Ta présence est là tout au long de ce mois, Seigneur. Nous comptons sur cette présence. Cette présence qui a fait du bien à Obed-Edom. Cette présence qui a fait du bien à David. Cette présence qui a fait du bien à tes serviteurs et à tes servantes. Cette présence glorieuse, elle est là avec nous aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, dans notre dispensation. La présence de la grâce de Dieu. Et en ce mois, nous comptons sur cette présence. Et nous savons que ta présence nous fera encore du bien. Et nous savons que ta présence apportera la transformation dans nos vies. Et nous savons que ta présence va nous amener aller de dimension en dimension, de gloire en gloire. Oh Seigneur, nous allons encore témoigner à cause de l'œuvre de ta présence dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, oh, nous comptons sur cette présence glorieuse. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, donc nous pouvons prendre place. La présence de Dieu est dans sa maison ce matin encore. Il est présent, mon frère, ma soeur. Il est présent, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur est présent. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a un nouveau départ pour tout le monde. Voilà, donc soyez les bienvenus encore ce matin à ces lieux. Et vous qui nous suivez également par les réseaux sociaux, soyez abondamment bénis. Vous savez, nous avons fait des ajustements à cause de toutes les précautions, donc les recommandations au niveau de nos gouvernements. Alors, c'est pour cela que nos cultes dorénavant commenceront de 10h à 11h30 pour le premier culte et le second culte de 12h à 1h30. Alors, vous allez devoir redoubler d'efforts parce que pour assister au premier culte jusqu'à nouvel ordre pendant les deux cultes, nous allons devoir nous enregistrer. Donc, nous sommes cette entité spirituelle et le Seigneur nous a demandé de nous soumettre aux autorités à cause du Seigneur, à cause de lui. Et nous savons que nos gouvernements, les gouvernements de nos nations, ce sont les autorités qui ont été également installées par le Seigneur. Donc lorsqu'ils prennent certaines mesures, nous, en tant que l'autorité religieuse et spirituelle, nous devons respecter tant que nous sommes encore sur la terre. We know that the government is an authority established by God, and us as spiritual authorities, we need to submit ourselves
to those laws on this earth, as long as we're still on this earth. Donc voilà, donc si vous vous êtes inscrit au premier culte, alors ne vous présentez pas au second culte. Respectons cela et c'est également la discipline et l'ordre. Donc au second culte, le second culte commencera de 12h à 1h30 et le premier culte de 10h à 11h30. Donc nous avons une demi-heure l'entremède, hein, c'est ça. Donc, juste pour permettre aux autres de sortir et les autres également de rentrer jusqu'à nouvel ordre. Nous croyons que d'ici peu, les choses vont changer et que tout va revenir dans l'ordre normal. If you come to the first service, please don't come to the second service just to permit people to leave and come back. There'll be a 30-minute interval between the two services. So please respect the laws that are given, the protocol, and if, you know, in the future, we believe that everything will be reestablished to normal. Et c'est pour cela également que nous vous interpellons à la vie de prière, parce que l'arme puissante que nous avons en tant qu'Église, c'est la prière. Et c'est la prière qui est capable de changer des choses. Quand ça ne va pas au niveau de nos nations, je crois que l'Église est encore sur place aujourd'hui pour pouvoir apporter le changement de certaines choses que eux, ils ne peuvent pas changer. Donc notre prière, ta prière, ma prière est nécessaire. Alors venons ensemble, prions et nous allons, pendant que nous prions, nous croyons que le Seigneur va se manifester et que la véritable vie de liberté que Dieu nous a donnée par son esprit, nous puissions l'expérimenter, la vivre jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son Église. That's why we're going to ask you to pray, earnestly pray, because we know that in prayer that the government can be freed and everything can be done properly in order throughout prayer. So we think that we're going to keep praying and we're going to continue doing this work until Jesus Christ comes back for his church. Alors, nous avons, c'est pour nous, je voudrais juste vous rappeler que nous n'avons pas seulement les cultes du dimanche. Nous sommes également ici les vendredis de 19h30 à 21h30, oui, et nous passons des temps de prière. Alors ne manquez pas, venez prier avec nous. Nous voulons voir le changement prendre place. Donc tous les vendredis de 19h à 21h30, nous sommes ici donc pour un temps vraiment intense de prière. So every Friday we're here at 7:30 to 9:30. It's not only Sunday, so please present yourself for an intense moment of prayer. C'est le temps de prier, l'heure est grave. It is the time to pray. The time is critical. Nous avons également nos lignes de prière, donc on va vous les rappeler tout à l'heure dans les communiqués. Voilà, donc nous commençons ce culte ce matin dans ce mois que le Seigneur nous a donné, le mois d'octobre, qui est le 10e mois de l'année. We start the service this morning, the month that the Lord has gave us, which is the 10th month, the month of October. Voilà donc, et nous savons que dès le premier dimanche du mois, nous parlons essentiellement du Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu dans nos vies. And since the first Sunday, we speak of the Holy Spirit, which is the presence of God in our life. Et nous voyons que depuis la Genèse, la présence de Dieu a toujours agi. Le mois passé, nous en avons parlé de long en large. Nous avons vu la présence de Dieu dès la Genèse, le premier chapitre, comment la présence de Dieu par son esprit se mouvait au-dessus des eaux. We saw the Holy Spirit, how the presence of the Lord hovered over the waters. Et chaque mois, donc, nous allons vraiment boire dans cette source d'eau intarissable de la présence de Dieu, qui est son esprit, qui doit remplir nos vies, qui doit nous saturer et qui doit nous amener à marcher dans sa direction. And every month, we're going to enter into the presence of the Lord that has to saturate us and bring us to walk in his direction. Nous avons parlé du mois dernier en donnant quelques attributs donc de ce Saint-Esprit. Nous avons compris que le Saint-Esprit n'est autre chose que Dieu lui-même. Last month, we understood the Holy Spirit is nothing else but God himself. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu illimitée de Jésus dans nos vies. The Holy Spirit is the presence of God illimited in our lives. Nous avons compris que la présence de Dieu est la sagesse également de Dieu.
The Holy Spirit is also the wisdom of God. Nous avons compris que la présence de Dieu est la révélation de la présence de Dieu et de sa puissance dans nos vies. We understood the revelation and the presence of God and His power in our lives. Nous avons compris que l'Esprit de Dieu est également l'auteur donc de la parole que nous sommes en train de lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est lui qui a inspiré les hommes afin que ces hommes puissent nous laisser ses écrits. We understand that the Spirit of God is the author from Genesis to Revelation. He inspired men so they could write these things. Nous avons compris que là où l'Esprit de Dieu est, il y a toujours un mouvement. We understand where the Spirit of God is, there's always a movement. Quand l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, l'Esprit de Dieu était en train de bouger. Dès le commencement, il a toujours bougé. When the Spirit of God hovered over the waters, He was moving and He was always moving. Tout au long de la vie des époques et des générations, le Saint-Esprit, en utilisant des personnes, les a toujours amenés à bouger. Throughout the lives of people, the Holy Spirit always brought people to move. Et lorsque Jésus est mort, enseveli, ressuscité, et il est monté et il nous a donné cette promesse qu'il va revenir par son esprit. Et lorsque les disciples étaient rassemblés dans cette chambre haute, le Saint-Esprit est venu. Donc, il y a eu un mouvement, il y a eu un bruit encore. Jesus Christ gave a promise. When He left, He gave a promise. And when the disciples were in the upper room, the Holy Spirit came down and there was a movement again. Alors nous comprenons que là où l'Esprit de Dieu est, il y a toujours un mouvement. So we understand where the Holy Spirit is, there's always movement. Le mois dernier, nous avons compris que nous sommes là à l'attente du mouvement du Saint-Esprit dans nos vies. In last month, we understood that we're expecting the movement of the Holy Spirit in Quel our que lives. soit ce qui se passe, moi je m'attends à son mouvement. No matter what's happening, I'm waiting for His movement. Quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je vois, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'attendre ton mouvement dans tous les domaines de ma vie. No matter what I hear, no matter what I see, I say, Lord, give me the grace to wait for your movement in all the domains of my life. Et je sais que lorsque son mouvement prend place, alors les choses vont complètement changer en ma faveur. And I know that when His movement takes place, everything will change completely in my favor. Comme ce malade qui était assis au portique de Bethesda pendant 38 ans, il attendait un mouvement. Et un jour, ce mouvement est arrivé par la présence de Jésus et ce qui le portait, son lit, c'est lui-même qui l'a porté. Like the man that was waiting for 38 years at the pool of Bethsaida. You know, for 38 years when Jesus Christ presented Himself, that man picked up his own bed that day. Et nous avons compris que puisque le Saint-Esprit est Dieu, il mérite également l'honneur, il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite d'être donc, il mérite qu'on lui fasse confiance comme nous faisons confiance à Dieu. Since the Holy Spirit is God, we need to trust Him just the way we trust God. Voilà, donc il n'est pas différent de Dieu. He's not different from God. Et pendant cette prédication-là, nous avons compris que, effectivement, le Saint-Esprit qui représente Dieu en nous, la présence de Jésus en nous, est capable de faire tout ce que Dieu peut faire. The Holy Spirit that represents Jesus in us is able to do everything that God can do. Si Dieu peut faire vivre, le Saint-Esprit fait vivre. If God could bring life, the Holy Spirit brings Si life. Dieu parle, le Saint-Esprit parle. If God could speak, the Holy Spirit Si speaks. Dieu console, le Saint-Esprit console. If God comforts, the Holy Si Spirit Dieu peut comforts. remplir une vie, le Saint-Esprit remplit également If une God vie. could fill a life, the Holy Spirit can fill a Si life as Dieu well. peut accompagner quelqu'un, le Saint-Esprit également peut nous accompagner. If God can accompany someone, the Holy Spirit needs to Et accompany pendant them. cette prédication, nous avons cité les 7 fêtes dans l'agenda de Dieu. And we also explained the 5 facts in the agenda of God. C'est juste le rappel. Je sais que certains d'entre vous, vous n'avez pas le temps de suivre les messages, surtout que ça fait 1 mois déjà. I'm just reminding you, I know some of you don't follow the sermons. It's been 1 month ago we preached this. Alors nous avons vu dans l'agenda de Dieu qu'il y avait 7 fêtes. We saw in the agenda of God there was 7 festivities. Festivities. Voilà, donc 7 fêtes, ok. Et voilà donc les 4 fêtes, les 4 premières fêtes ont déjà été accomplies par Jésus. The 4 first one was accomplished by Jesus. Qui sont les fêtes de la Pâque qui se subdivisent en 3 ou 2 ou 3, donc qui sont les fêtes, la fête de pain sans levain, la fête également des prémices. Which is Easter, which is the bread without yeast. Pain sans levain, oui, c'est ça. Voilà, donc nous avons compris qu'à la Pâque, Jésus est mort et on l'a enseveli pendant les pains sans levain.
et il est ressuscité pendant les fêtes des prémices. We understand that during Easter, Christ died, and then they celebrated him with the bread without yeast. Donc voilà l'accomplissement de ces 3 premières fêtes. La 4e fête a été accomplie le jour de la Pentecôte. That's the accomplishment of those festivities, those 3 festivities. The 4th one was completed the day of Pentecost. Quand le Saint-Esprit est descendu et a rempli la salle et également les personnes qui étaient dans cette salle-là. When the Holy Spirit came down and filled the room and those people that were there. Et il nous reste 3 fêtes There's 3 qui more ne sont festivities pas encore accomplies that are not accomplished et yet, qui seront accomplies. and that will be Et accomplished. ces fêtes ne seront pas accomplies par un ange, They will not be ils ne accomplished by seront an pas angel, accomplies par un homme, not by a man, ni par un gouvernement, not by a mais government. c'est Jésus lui-même qui va l'accomplir, Jesus les Christ accomplir. himself will accomplish Puisque c'est lui qui a accompli les 4 premières. He's the one that accomplished the 4 first Donc ones. nous avons vu qu'il nous reste les fêtes de trompettes, There's the festivities of trumpets. il nous reste la fête d'expiation There's the festivities et la fête des expiation, tabernacles. and the festivities of the tabernacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Amen. je peux entendre un amen Am I vivant? speaking to someone? Et Can I nous, hear a avons, live amen? et nous avons compris que pendant la fête des trompettes, ce sera au moment où Jésus va revenir donc pour enlever son église. We understand that the festivities of the trumpets, when Jesus is going to come back and take his church with him. Et avant l'accomplissement de la fête des trompettes, la fête des trompettes où Jésus va revenir pour enlever son église, le Saint-Esprit est là. And before the accomplishment of the festivities of the trumpets, the Holy Spirit is there. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit Le is there. Saint-Esprit est là. The Holy Dis Spirit le is Saint-Esprit there. est là. Let's say the Holy Le Spirit is Saint-Esprit there. est là. The Holy Spirit is Avant there. l'arrivée de Jésus, le Saint-Esprit va demeurer When là. Jesus Christ comes, the Holy Spirit will remain. Avant le retour de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va continuer à opérer. Before the return of our Jesus Christ, Le the Holy Saint-Esprit Spirit will va operate. continuer à rendre ministère. He's going to continue to minister to us. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais nous introduire le Saint-Esprit, This morning I want to introduce to you the Holy non Spirit, seulement comme Dieu, not only like God, non seulement comme la présence de Jésus not illimitée only dans nos like vies, the presence of Jesus in our lives, non seulement comme la sagesse de Dieu, not only the wisdom of God, non seulement comme la révélation de la présence et la puissance de Dieu dans nos vies, not only like the revelation of the power pas of God in seulement our comme lives, l'auteur de la Bible, not like the author only, mais the author comme of une the Bible, personne ce matin. but a person this morning. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit comme une personne. The Holy Spirit like a person. Une personne que tes yeux physiques ne voient pas. A person that your physical eyes cannot see. Une personne que tes yeux physiques ne peuvent pas toucher. A person that your physical eyes cannot touch. Mais une personne qui est là avec toi. But a person that is there with you. Mais une personne qui vit en toi. A person that lives within you. C'est une personne immortelle. It is a person that is immortal. Et cette personne immortelle habite en toi, en chacun de nous. And this immortal person inhabits in each and every one of us. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit comme une personne, comme notre compagnon. The Holy Spirit like our companion. Le Saint-Esprit comme notre ami. The Holy Spirit like our friend. Quand les temps sont difficiles, When times are very je peux me confier à cet I ami-là. can trust in my friend. Quand les temps sont ébranlés, When the times je are peux shaken, m'appuyer sur cet ami-là. I can rest on this friend. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, même si les yeux ne voient pas, c'est une personne à côté de toi. The Holy Spirit, even if your eyes doesn't see him, it's someone that is next Il to est you. plus près de toi que ton père ou ta mère, ton mari ou tes enfants. He's closer to you than your mother, your father, your children, or your husband, or your Peut-être wife. en venant ce matin à ce lieu, tu as sûrement laissé ou les enfants, ou le mari, ou la femme à la maison, mais le Saint-Esprit t'a accompagné jusqu'à cet endroit. When you came here, maybe you left your husband, your child, your wife at home, but the Holy Spirit accompanied you here. Le Saint-Esprit est ton ami. The Holy Spirit Nous is your venons de best le dire friend. dans ce chant, c'est lui qui nous a choisis. He has chosen you. Un ami fidèle, He is a faithful friend. un ami digne de confiance. A friend that you could trust. Un ami, tu peux lui donner, te confier à lui, il ne va pas livrer ton secret ailleurs. You could trust everything to him, and he's not going to give your secret out to C'est other un people. ami inspirant. He's an inspiring friend. Alléluia. Amen. Je vais te le présenter, je vais nous le présenter ce matin comme cette personne inspirante afin qu'en ce mois, que le Saint-Esprit nous inspire. I'm going to
present him to you this morning so that as a person that's inspiring you. So the Holy Spirit will inspire us. Le Saint-Esprit inspire. The Holy Spirit inspires. Le Saint-Esprit peut inspirer quelqu'un. Amen. The Holy Spirit can inspire someone. En ce mois que le Saint-Esprit nous inspire. In this month, may the Holy Spirit inspire. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de versets, mais je ne pourrai pas les lire à cause du temps. I have a lot of verses, but I can't read them because of the time. Je ne pourrai pas les lire à cause du temps, mais nous allons lire quelques versets. Alors, si le Saint-Esprit est une personne inspirante, je suis allé chercher l'explication du mot inspirer quelqu'un. If the Holy Spirit inspires people, I went to look the explanation of the word inspire someone. L'inspiration, c'est quoi? Inspiration is what? Quand tu dis à quelqu'un, inspire-moi. When you tell someone, inspire me. Donc, inspirer une personne, Inspiring someone. le dictionnaire nous dit que lorsqu'une personne est inspirée, c'est-à-dire que cette personne inspirée, en cette personne a été créé un état privilégié qui lui favorise la création. The definition of in the dictionary says, this person has been created in a level that actually favors him for inspiration. Donc, lorsque le Saint-Esprit t'inspire, alors il favorise, il te permet de créer facilement. So when the Holy Spirit inspires you, He permits you to create easily. Il te favorise l'imagination et l'invention. He will favorite your imagination and your inventions as well. Donc, quand on t'inspire, When they inspire tu you, peux inventer des choses you can invent certain things au-delà même du commun. above what is common. Donc, une personne également inspirée, Someone that is inspired, c'est une personne intéressée à donner l'occasion. C'est-à-dire qu'une personne inspirée, c'est-à-dire qu'on lui donne l'occasion à son imagination, à ses capacités intellectuelles d'exercer facilement. it is someone that they give the opportunity for his intellectual capacity and to express itself easily. Lorsque tu es inspiré par l'Esprit de Dieu, même si quelque chose était difficile, parce que tu as reçu l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ça devient facile. When you're inspired by the Holy Spirit, even if something was difficult, because you received it from the Holy Spirit, it becomes very easy. Oh, je prie en ce mois que tout ce qui était difficile pour toi, à cause de l'inspiration du Saint-Esprit, que cela devienne facile au nom de I Jésus. pray in this month everything that was difficult for you, so it may be very easy because of the inspiration of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Si méditer la parole, lire la parole et prier était difficile pour toi et compliqué, que l'Esprit de Dieu t'inspire en ce mois, afin que tout ce qui était compliqué devienne facile au nom de Jésus. Meditating the Word of God and reading the Word of God was difficult for you. I ask that the Holy Spirit inspire you in this month, so it'll be very easy for you in the name of Jesus. Donc le Saint-Esprit, c'est un facilitateur. So the Holy Spirit is someone that facilitates. Donc quand il vient dans ta vie, When He comes in your life, il commence à créer un état de facilité. He starts to create things to facilitate. Qu'il facilite nos enfants afin que là où c'est compliqué pour eux, parce qu'une de mes filles me disait encore ce matin, oh, les cours de cégep parfois en ligne, parfois c'est un peu compliqué. Oh, que le Saint-Esprit vous inspire les étudiants. May the Holy Spirit inspire you. En cette année scolaire qui est compliquée, parce que nous devons suivre tout en ligne, que le Saint-Esprit vous facilite la tâche au nom de May Jésus. the Holy Spirit facilitate you. One of my daughters was telling me it's very difficult sometimes, the courses, the online courses. But in this school year, may the Holy Spirit facilitate your responsibilities. Alléluia. Amen. Voilà, donc et le dictionnaire continue en me disant que le Saint-Esprit est également est capable d'influencer positivement, de guider, de dicter l'action à une personne. The Holy Spirit is able to influence positively and dictate the actions to someone. Alors, si le Saint-Esprit donc est une personne inspirante, ça veut dire que le Saint-Esprit, cette personne inspirante va m'influencer positivement. That means if the Holy Spirit can inspire, that means this influent person is going to influence me positively. Donc ça veut dire qu'en ce mois, je dois faire un choix. That means this month I need to make a choice. Je dois faire le choix de mes amis. I need to choose my friends. Je dois carefully. faire le choix de la compagnie qui m'accompagne en ce mois ou dans ma vie. I need to make a choice who accompanies me in this month in my life. Donc si le Saint-Esprit peut guider, peut m'influencer de façon positive, moi je vais le choisir, je vais l'accepter comme ami dans ma The Holy vie. Spirit can guide me
in a positive way, I'm going to choose him as a best friend in my life. Voilà, donc nous parlons également à nos jeunes. Le Saint-Esprit également est capable d'influencer vos vies afin de vous amener à faire le bon choix de vos amis. Yeah, we're speaking to the young people. The Holy Spirit can influence you to make the right choice with your friends. Amen. Parce que comme on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. That they say very often, tell me with who you walk with, and I will tell you who you are. Si tu marches avec une bonne personne, cette personne-là va t'aiguiser, va t'aider à devenir également une bonne If you personne. walk with a good person, this person is going to sharpen you and bring you to be a good person. Si tu marches avec une mauvaise personne, même si tu avais déjà au départ un bon comportement, à la longue, ton comportement là va être déphasé, va être ébranlé et entaché par la mauvaise personne qui est avec If you're toi. walking with a bad person, even in the beginning if you were good, at the very end you're going to start being influenced by the bad person that is next to you, and your character is going to change. Alors le Saint-Esprit, c'est une bonne personne. So the Holy Spirit is a good person. Non, je te déclare ce matin, le Saint-Esprit, c'est une bonne personne pour Amen. toi. I said the Holy Spirit is a good person for you. Le Saint-Esprit, c'est un bon ami pour toi. The Holy Spirit is a good friend for you. Le Saint-Esprit, c'est la bonne compagnie pour chacun de nous. The Holy Spirit is a good company for each and every one of us here. Alléluia. Amen. On continue à me dire que le Saint-Esprit peut également susciter en nous les bons sentiments. The Holy Spirit could put in us good sentiments. Le Saint-Esprit peut provoquer et faire naître en chacun de nous les bons sentiments. The Holy Spirit can provoke and put in us good sentiments. Alors en tant que bon ami, en tant que bonne compagnie, en tant que bonne personne, alors moi je vais préférer de marcher avec le Saint-Esprit. As a good friend, as a good companion, I would prefer to walk with the Holy Spirit. Donc le Saint-Esprit est une personne. The Holy Spirit is a person. Le Saint-Esprit est une personne inspirante. The Holy Spirit is Oh, a person ce that mois que le inspires you. Saint-Esprit nous inspire. This month may the Holy Spirit Oh, inspire que us. le Saint-Esprit affûte notre degré d'invention et de la créativité. May the Holy Spirit touch our degree of invention and creativity. Alléluia. Amen. Donc je t'introduis cette personne ce matin. I introduce to you this Cette personne qui est une personne modèle. This person which is a model. C'est une personne modèle. It is a model. Lorsque tu veux imiter quelqu'un, When you want to imitate regarde à l'Esprit de Dieu. someone, look at the Spirit of God. Lorsque tu veux parler comme quelqu'un, When you want to speak like someone, regarde à l'Esprit de Dieu. look at the Spirit of Écoute God. l'Esprit de Dieu parler. Listen to the Spirit of God speak. Attentionne-toi à l'Esprit de Dieu. Pay attention to the Spirit of Alors God. tu sauras parler. And you will know how Tu to sauras sortir les vrais mots. You will know how to bring out the right Alléluia. words. Amen. Je vais commencer par lire dans le livre de Luc, le chapitre 12, I'm going to start rapidement. in Luke chapter 12 very quickly. Luc, le chapitre 12. Luke chapter 12. La parole de Dieu me dit dans Luc, le chapitre 12, il me dit à partir du verset 10, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Jésus leur dit, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Le verset 11 me dit, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez ni de ce que vous direz. » Le verset 12 dit, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc il disait à ses disciples, il leur disait, on va vous accuser, on va vous amener, on va vous dire des choses, on va vous attribuer des étiquettes qui ne sont pas conformes à vous. Mais lorsqu'il arrivera que vous manquiez quoi dire, il y a une personne qui vous accompagnera. Cette personne vous inspirera les bons mots. When they ask you what you're going to say, they're going to accuse you of false things. When they ask you what to say, this person will inspire you the right words. Il dit, ne vous inquiétez pas. He said, don't fear them. Lorsque tu marches avec cette personne, tu ne dois pas t'inquiéter. When you walk with these people, don't fear. Donc parfois les inquiétudes arrivent et prennent place dans nos vies parce que nous ne sommes pas sûrs de la personne qui est à côté de nous. Sometimes fear comes in our lives
because we're not sure the person that's next to us. Et Jésus de leur dire, vous allez être accusés, vous allez être condamnés, vous allez vous présenter aux tribunaux, on va vous emmener de part et d'autre, mais ne vous inquiétez pas. Jesus told them, you will be falsely judged, you will be brought to the courts, they will take you everywhere. It's like, but do not fear them. Si vous ne savez pas comment vous défendre, If you don't know how to defend il yourself, dit à l'heure même, he said at that il dit time, à ce moment même, at that right moment, le Saint-Esprit va vous enseigner, the Holy Spirit will teach you. lui-même va vous enseigner He will teach you ce qu'il faudra dire. what you need to say. Oh, j'ai pris qu'en cette saison, I pray in the que season le Saint-Esprit, that the Holy cette Spirit personne inspirante, the nous enseigne quoi dire, will teach us what afin to que say. nous ne disions pas n'importe quoi. Don't say just anything. Lorsque nous sommes accusés, When we are accused, lorsque nous sommes attaqués, when we are attacked, lorsque nous sommes à tort et à travers jugés, when we're being judged, que le Saint-Esprit may the Holy Spirit lui-même, à ce moment-là, at that right pas un moment, moment différé, Not a different mais à moment. ce moment-là, At that right pendant que moment. tu passes des temps difficiles, when you're going through pendant difficult que tu times, passes des temps de confusion, when you're going through confusion, l'Esprit de Dieu, the Spirit il of dit God, qu'il vous enseignera. He will teach you. Est-ce que Jésus ment? And this, Est-ce que Jésus ment? does Jesus lie? Puisqu'il ne ment pas, il n'est pas un homme pour He's mentir. not a man to lie to you. Alors ce qu'il a dit est vrai. What he said is true. Mais parfois, nous ne prenons pas en compte la vérité de notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous inquiétons. But sometimes we don't believe the truth of our Lord. That's why we worry. Et nous formulons nous-mêmes les mots. And we make our own Mais words. Jésus dit à l'heure même, But Jesus said at that time, à l'heure où tu seras accusé, at the time you'll be falsely à l'heure où accused, on te jugera quelque when they part, will judge you somewhere, à l'heure où on formera des complots contre when toi, they'll try to conspire à l'heure où on against you, dira ça aussi contre toi, when they're going to say this or il that dit against non, you, ne te dérange he pas. said, don't worry. Si tu n'as rien à dire, If you have nothing dis to say, au Saint-Esprit, say, Holy dis-moi Spirit, ce qu'il faut dire. you know what to say. Ferme ta bouche, écoute le Saint-Esprit. mouth and listen to the Et Holy sûrement Spirit. le Saint-Esprit va te dire And quelque the Holy chose. Spirit will tell Oh, you je prie qu'en cette saison, I pray in this que le Saint-Esprit te dise quelque the Holy chose. Spirit will tell you Dans something. le nom de In Jésus. the name of Jesus. Le Amen. Saint-Esprit, c'est une personne The Holy inspirante. Spirit is a person that inspires Le you. Saint-Esprit est une The personne. Holy Spirit is a person. Vois cette personne ce matin, See this person this en morning, cette saison, in this season, avec les yeux the spirituels. spiritual eyes. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs versets bibliques. Romains 8, 13, 16. Je ne lirai pas. Je vais apprendre 1 Corinthiens, le chapitre 6. Le temps s'en va. Nous devons respecter l'heure. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthiens, le chapitre 6. « 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19 au verset 20. Le Saint-Esprit est une personne inspirante. Amen. The Holy Spirit is a person that inspires you. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 à 20, la parole de Dieu dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » 1 Corinthians. Le verset 20, il dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » What know not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have the God, and you are not your own, for you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and your spirit which are God's. Amen. Avant de développer ces deux versets, je voudrais qu'on combine les deux versets dans Éphésiens 1, le verset 13 et 14, et puis je vais parler. I want us to combine the verses in Ephesians 1, verse 14. Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Alors, la parole de Dieu me dit dans Éphésiens 1, 13 à 14, il me dit, en lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés
du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Voilà donc ces deux versets que nous venons de lire. These two verses we finished reading. Pardon, ces deux passages, donc ça fait 4 ou 5 versets. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 à 20. 1 Corinthians 6, 19 to 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Don't you know your body is the temple of the Holy Spirit which is in you? Alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Saint-Esprit est où? Il est en dehors ou il est en nous? Qu'est-ce que le passage dit? Outside or in us? What does Le the passage Saint-Esprit say? est en dehors ou en dedans? It's inside or outside? Voilà. Il dit que ne savez-vous pas, donc c'est-à-dire que chacun de nous est appelé à savoir, à avoir cette connaissance. That means, don't you know, that means each and every one of us is called to have this knowledge. Que mon corps que voici est une habitation de l'Esprit de Dieu, de la personne du Saint-Esprit. My body is the temple of the Holy Spirit. Il dit, ne le savez pas, ne le savez-vous pas? Do you not know this? Si tu ne le savais pas avant, dès l'entrée en ce lieu, il faut que tu saches, il faut que je sache que mon corps, c'est la maison, c'est l'habitation du Saint-Esprit. If you did not know this before, as soon as you come here, you need to know my body is the temple of the Holy Il dit Spirit. le Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. The Alléluia. Holy Spirit which is in you, that you receive from God, and you do not belong to yourselves. Amen. Voilà. Donc, il y a ces mots qui reviennent. Il dit que le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne nous appartenons plus et nous appartenons à quelqu'un. The Holy Spirit lives in us. We no longer belong to ourselves, we belong to someone else. Éphésiens nous dit, depuis le jour où nous avons cru au Seigneur, cet esprit a scellé nos vies. Since the day we pleased the Lord, this Spirit sealed our lives. Donc, c'est-à-dire que si tu ne t'appartiens plus et ton corps appartient à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es une propriété privée, n'est-ce pas? That means if your body doesn't belong to yourself, you belong to someone else. That means you are a private property. Pendant que je roule souvent, je vois les terrains vides. Après, tu vois une plaque. Oh, ce terrain appartient à un tel. Alors, à tous les contrevenants, vous aurez une amende. You know, when you look at the land, you know, you see vacant land, you see it's... Vous avez déjà vu une plaque comme ça sur un terrain privé? You see that this land belongs to so-and-so. Anybody trespassing will get a ticket. Donc, un terrain garé ici. Si tu gares ici, l'amende, tout de suite, tu as une contravention. So if you park there, you immediately you'll get a ticket. Et chacun de nous est un terrain privé. Everyone here is a private property. Tu es un terrain privé de quelqu'un. You're the private property of someone. Tu es la propriété, ton corps est la propriété privée d'une personne. Your body is De the Dieu. private property of God. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit est venu habiter en toi, ça veut dire que ton corps là est sauvé. That means if the Holy Spirit has inhabited you, that means your body is saved. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un brigand qui va venir habiter une maison qu'il n'a pas achetée. You know, the Holy Spirit is not a vagabond that's going to go live in a house that he didn't buy. Donc si le Saint-Esprit vient habiter mon corps, ça veut dire que le Saint-Esprit a garanti mon corps, a mis un gage. If the Holy Spirit comes and inhabits you, that means the Holy Spirit guaranteed your body. Ton corps là est réservé. Your body is reserved. Ton esprit est réservé. Your spirit is reserved. Ton âme est sauvée. Alléluia. Your soul is saved. Alléluia. Amen. Nous devons le savoir. You need to know this. Donc quand nous voyons les contrevenants, oh j'ai pris qu'en ce mois ou d'ici la fin de l'année, que tout contrevenant dans ta vie reçoive une amende au nom de Jésus. Tous les contrevenants. All those that are trespassing in your life, may they receive a ticket in the name of Jesus. Parce que si notre corps a été payé et un gage a été déposé, un acompte a été déposé, aucun contrevenant n'a le droit de pénétrer ton corps. If
if there was a payment for your body, there's no trespassing on your body. Quand tu as cette connaissance, bien-aimé, tout ce qui n'est pas de Dieu, tu stoppes. Tu dis non, toi tu n'entres pas. Parce que ce corps a été payé. When you have this knowledge, anything that is not of God, you say no, you stop. You don't enter because this body has been paid for. Mais parfois, à cause du manque de connaissance ou de la négligence, nous acceptons n'importe quoi et n'importe quoi vient pénétrer nos vies et nous disons Amen, Alléluia. C'est fini les Amen, Alléluia quand tu es un contrevenant. You know, but it's, you know, because of a lack of knowledge, sometimes we accept everything. Amen, Hallelujah. It's over, all trespassing. Et ce matin, nous allons leur donner des amendes. And today we're going to give them tickets. Ils ont droit aux contraventions. They have the right to a ticket. Tu entres dans un terrain privé qui ne t'appartient pas. Donc ça veut dire que tu es entré illégalement. Donc tous les illégaux ce matin vont avoir des amendes. You enter a private property that doesn't belong to you. That means all those that are illegal today will receive a ticket. Tous les illégaux, c'est tout ce qui n'est pas ordonné par Dieu. Tout ce que le Seigneur n'a pas ordonné d'habiter ton corps, de pénétrer ton corps. Ce sont les contrevenants et ils sont illégaux. Alors ils doivent avoir une sanction. Et là, le verdict va tomber ce matin au nom de Jésus. Everything that is illegal, those that have no permission to enter your body. And this morning they're going to have a sanction and the verdict will fall today in the name of Jesus. Donc nous comprenons ici que le Seigneur nous dit notre corps, le Saint-Esprit a réservé notre corps. The Holy Spirit reserved our body. Dans la présence de l'Esprit de Dieu dans notre corps prouve déjà, c'est une preuve qu'un jour ton corps va recevoir la rédemption. Amen. The proof of the Holy Spirit in your body is a proof that one day your body is going to receive eternal redemption. Et au verset 20, il dit, quand vous avez racheté à un grand prix, et il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. You're redeemed at a great price, so glorify the Lord in your body and in your spirit. Et dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Your spirit that belongs to God. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que toute personne qui abuse de ce corps qui appartient à Dieu est en train d'enfreindre la loi de Dieu. That means everybody that abuses this body that belongs to God is trespassing God's law. Il dit de la même façon mon esprit peut glorifier Dieu, mon corps également est appelé à glorifier Dieu. The same way my spirit glorifies God, my body is called to glorify God as well. Donc glorifions nos corps, glorifions Dieu dans notre corps, honorons Dieu, respectons Dieu, pas seulement en esprit, mais également avec nos corps, parce que ce corps appartient à Dieu. So glorify the Lord and respect your body, not only by your words, but also with your body, because this body belongs to God. Parce que nous avons été scellés de l'Esprit de Dieu. Because we are sealed with the Spirit of God. Je voulais faire une illustration ce matin, j'ai oublié ma boîte de Tim Hortons. I forgot my Tim Hortons box. I wanted to make an illustration this Je morning. vais prendre ça comme la boîte de Tim Hortons. Vous savez, quand un nouveau produit est en promotion, parfois à Tim Hortons, alors quand tu achètes le café, alors dans les boîtes de Tim Hortons, on trouve parfois les numéros gagnants. You know, sometimes when a new product is being presented in Tim Hortons, sometimes in your things that you've purchased, you find winning numbers. Voilà, le numéro gagnant et on te dit, voilà, bon, peut-être il y a une voiture, il y a beaucoup de cadeaux, des maisons et tout. Alors, mais seulement il y a des numéros gagnants et ces numéros gagnants sont souvent enroulés. Donc, lorsque on te sert un café, c'est toi qui dois dérouler. Quand tu déroules le bord donc de la timbale de Tim Hortons, tu vas regarder si c'est un numéro gagnant, tu dois ramener cette boîte à Tim Hortons. When they give you a cup at Tim Hortons, when you take your coffee, sometimes the hidden thing is under the rim, and you have to unroll the rim. And if you win a prize, you need to take this back to Tim Hortons to claim it. Est-ce que vous avez déjà fait ça un jour? Yes. Vous avez déjà fait ça? Moi, j'en ai fait là maintenant, peut-être à cause du temps qui passe, et il n'y a plus de promotion. No promotions at this time. Mais voilà donc, dans cette boîte, à partir du moment où tu donc ce verre de café, tu le déroules, tu trouves un numéro gagnant.
Donc peut-être on te dit, voilà ton numéro, tu as un numéro gagnant. C'est à toi de préserver cette boîte-là si tu veux le cadeau qui est réservé pour toi. You know, when you have your coffee and you roll up the rim and they tell you on this item that you're a winner, it's for you to keep this gift to, if you want to claim what belongs to you. Dans cette boîte qui a le numéro gagnant n'est plus considérée comme les autres boîtes. Parce que un autre verre qui n'a pas le numéro gagnant, alors tu vas le jeter dans la poubelle. Mais lorsque tu vois le numéro gagnant, tu vas le préserver. When you see the cup that has the winning cup in your hands and you see it, you're going to keep it. Parce que tu sais que en allant à Timothée et en présentant cette boîte-là, et ils verront ce numéro gagnant, alors un cadeau t'attend, un cadeau précieux va t'être donné. You know that if you keep this number and you go to Tim Hortons, that a precious gift is going to be given to you. Et quand tu te présentes, si c'est la voiture, tu présentes juste la boîte et ils prennent la boîte, ils voient le numéro gagnant et on te donne ta voiture. And if you present the cup and then it's a card, they give you your card. Je voudrais te dire ce matin I want to tell you this que morning, le Saint-Esprit dans ta vie est le numéro gagnant céleste. amen, the Holy Spirit Non, tu ne m'as pas saisi, tu ne m'as pas saisi. Bien-aimé, le Saint-Esprit en nous, the Holy Spirit in us, c'est une preuve it is the proof. qui est comme dans cette boîte-là. Quand tu ramènes la boîte à Timothée et tu présentes, alors on te donne maintenant le cadeau. Au lieu de la boîte et le numéro gagnant, tu rentres en possession peut-être de la voiture ou de la maison. When they give you that cup and you present it to Tim Hortons and you have the winning cup, they give to you either the car or the house. Le Saint-Esprit en nous The Holy Spirit in nous us amène à garder donc nos corps, brings us to keep à our garder body, notre esprit. keep our Parce spirit. qu'un jour, comme Éphésiens nous l'a dit ici, Because like Ephesians said, comme Éphésiens nous l'a dit, like Ephesians que said, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption éternelle. the earth is a gauge for our redemption, our Donc eternal le Saint-Esprit en nous The Holy Spirit in us veut nous montrer qu'un jour, wants to show us one la day rédemption de ce corps a été faite par mais un jour il y aura une rédemption éternelle. the redemption of the Holy Spirit is not partial, but it'll be eternal. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour confirmer, And the Holy Spirit is there to pour confirm, nous amener à prendre conscience, to bring us to take, pour nous amener à la responsabilité to bring us to be et responsible à savoir, and to know, parce que j'ai le numéro gagnant, because I have the winning je number, dois garder ma boîte, I need to keep my je body. dois préserver ma I boîte. need to preserve Si my je body. veux mon cadeau, If I want my si gift, je veux ma voiture, if I want my car, si je veux ma maison, if I want my house, si je veux de l'argent, if I want my money, je dois bien précieusement garder la boîte afin qu'en ce jour, que moi-même je présente la boîte et que mon cadeau me soit donné. to preciously preserve my box, so that day my gift will be given to me. Alléluia. Alléluia. Église, quand nous le comprenons, Church, when we understand nous n'allons plus nous amuser avec notre relation avec Dieu. with our relationship with God, Quand tu as cette connaissance-là, when you have this knowledge, tu sais que le Saint-Esprit you know the Holy Spirit est une garantie. is a guarantee. Il est là pour He t'inspirer. is there to inspire Il you. est un bon ami. He is a good Il friend. est une bonne He compagnie. is a good companion. Il veut marcher avec toi He wants to walk with you. afin d'enlever toutes les toxines dans ta vie. So to remove Parce everything out qu'un of your life, mauvais ami because a bad friend va intoxiquer ta vie, is going to va intoxicate your life. empoisonner ta vie. Alors que l'Esprit de Dieu, The Spirit of God, quand il vient, il trouve le poison. when he finds the Il poison, vient, il enlève le he poison. removes the poison. Et il te met son parfum qu'il a pour toi. And he has the perfume that he Le has for you. Saint-Esprit The Holy Spirit est un ami qui te donne un avenir radieux, glorieux. that will give you a glorious Le Saint-Esprit The Holy Spirit est un ami immortel is an immortal qui te friend. dit qu'aujourd'hui tu es un corps mortel. Today you have a Mais mortal un body. jour, But one day, l'immortalité va engloutir la mortalité. will cover mortality. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, Spirit in you. c'est une garantie It is a guarantee de la vie éternelle. C'est une garantie de ton salut éternel. Alors préservons notre corps et notre esprit et notre âme, glorifiant le Seigneur tous les jours. Que tu dises à Dieu, merci Seigneur pour ton
Saint-Esprit en moi, cette personne du Saint-Esprit, que tu lui dises, inspire-moi, Say, inspire me. sois mon modèle, Be my model. accompagne-moi Accompany me dans ce temps présent. in this present time. Inspire-moi, Inspire me. inspire-moi, Saint-Esprit. Inspire me, Holy Spirit. Parle à travers moi, Throughout me. marche avec moi. Walk with me. Saint-Esprit, remplis ma Holy vie. Spirit, fill my life. Saint-Esprit, remplis ma vie. Il dit que vous avez été scellés. We've been sealed. Nous avons été We've scellés. been sealed. Ton corps est scellé. Your body is sealed. Ton âme est scellée. Your soul is Ton sealed. esprit est scellé Spirit is sealed. pour le jour de la rédemption. Alléluia. Alléluia. C'est un ami fidèle. It is a faithful Un friend. ami inspirant. He's an inspiring friend. Un ami fidèle. Un ami fidèle. Et vous savez, un ami ne te raconte pas seulement n'importe quoi. And a friend will not tell you just anything. Comme Jean 16 nous le dit, il dit qu'il va vous annoncer. Il ne va pas parler de lui, mais il va vous annoncer des choses. He will not talk of himself, but he will announce you things. Alléluia. Le Saint-Esprit ne viendra pas là pour te parler de quelqu'un d'autre. The Holy Spirit will not come here to talk to you about someone else. Une compagnie que tu as, lorsqu'elle arrive chez toi, on va te parler de l'autre, va te raconter les histoires d'une autre personne. C'est une mauvaise compagnie. Détache-toi de cette compagnie-là. A company that comes to you, that talks to you bad about someone else. Alléluia. Come to your house. Le Saint-Esprit va t'apprendre à connaître Jésus. The Holy Spirit will show you how to know Jesus. Le Saint-Esprit va t'imposer Jésus. The Holy Spirit will impose you. Le Saint-Esprit va t'apprendre Jésus. The Holy Spirit will teach you. Le Saint-Esprit va t'éduquer. The Holy Spirit will Le Saint-Esprit va t'instruire. The Holy Spirit will teach you. Le Saint-Esprit va The t'enseigner. Holy Spirit will teach you. Le Saint-Esprit va te consoler. The Holy Spirit will C'est une personne consolatrice. the person that will Quand ça ne va pas dans ta maison, when things are going wrong. le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is there. Quand tu manques d'imagination, de créativité, le Saint-Esprit est là. Oh, dis-lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, émousse-moi, aiguise-moi. Alléluia. Proverbe, bien-aimé Proverbe, je crois Proverbe 27, le verset, c'est dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Proverbs 27 says, iron sharpens iron. Le fer aiguise le fer. Iron sharpens Quand tu iron. marches avec le Saint-Esprit, When you walk with the Holy Spirit, cette compagnie merveilleuse, il est capable de te guiser. He is able to sharpen you. Il est capable de He t'inspirer. is able to inspire Il est capable de t'émousser. He is able to boost you. Il est capable de vous inspirer, He is choristes. able to inspire you. Il est capable de vous inspirer, les musiciens. Et que vous lui dites ce matin, And when he en tells you ce mois, in this en month, cette saison, Esprit de Dieu, Spirit of God, aiguise ma vie, sharpen my life. aiguise ma marche avec Sharpen Dieu, my walk with God. aiguise ma communion avec Dieu, Sharpen my communion with God. émousse-moi. Sharpen me. Je veux me débarrasser I want to get de rid toute compagnie toxique. of all toxic company. Moi, je veux embrasser le I Saint-Esprit. want to hug the Holy Je Spirit. veux m'attacher à l'Esprit de I want Dieu. to attach myself to Je the ne Spirit veux of pas God. notre compagnie. I Alléluia. want another companion. Bien-aimé, ce matin, je suis obligé de m'arrêter là. This morning I have to stop. Donc, ce matin, This morning, nous savons que le Saint-Esprit, we know that the Holy Spirit, notre corps, c'est sa propriété. our body is his private property. Tout contrevenant, lève-toi avec moi ce matin. Lève-toi, All s'il te plaît. trespassers. Nous allons enlever tous les contrevenants. Je ne sais pas. Peut-être tu connais tous ces contrevenants. La maladie est un contrevenant. We're going to remove all the trespassers. Sickness La is a pauvreté, trespasser. c'est un contrevenant. Poverty is a trespasser. Le découragement, la fatigue, la négligence, c'est un contrevenant. It is a trespasser. Les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, Things that do not c'est glorify un the Lord, contrevenant. they're trespassers. Le péché est un contrevenant. They're all trespassers. Bien-aimé, tout ce qui ne glorifie pas Dieu Everything that does not est un glorify the Lord contrevenant. is a trespass. Donc tous les contrevenants ce matin And all the trespassers qui ont pris place dans ta pensée, that took place in your dans thoughts, ce corps qui appartient au Seigneur, ce matin, nous les commandons de déménager au nom de Jésus. Sinon, on va distribuer les amendes. Ce matin, dis dans le nom de Jésus. in the name of Jesus, Dis au nom de Jésus. in the name of Jesus, Ce matin, this morning, mon corps my body est la propriété
propriété du Saint-Esprit. property of the Holy Spirit. Mon corps ne m'appartient pas. My body does not belong to me. C'est la propriété That is the property du Saint-Esprit en of the moi. Holy Spirit in me. C'est pourquoi ce matin, That is why this morning je demande I ask que tout ce qui a pris place everything that took place dans mon corps, in my body, dans mes pensées, ce matin, tout contrevenant, libérez ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie, libère mes pensées, libère mon corps, libère mon corps. Bien-aimé, lève ta voix. Dis-lui, toi qui es maladie, quelle que soit cette maladie, ce corps appartient à Dieu. Tous les contrevenants, all the trespass, tu ne veux pas partir ce matin, tu reçois les amendes, tu reçois les contraventions. Que tu t'appelles maladie, tu t'appelles COVID-19, tu t'appelles cancer, tu t'appelles problème, difficulté, tu t'appelles mot de tête, tu es un contrevenant dans la propriété privée, tu es illégal, libère, 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 déménage ce matin, déménage, au nom de Jésus, tous les illégaux, le péché, oh la haine, toi qui as pris place dans ma vie, au nom de Jésus, tu es un contrevenant. Ce corps appartient au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est le propriétaire. L'Esprit de Dieu est le propriétaire. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Tous les contrevenants, tout ce qui n'est pas de Dieu, doit libérer ton corps, doit libérer ta maison, doit libérer ton foyer, doit libérer tes affaires. Tous les contrevenants, tout ce que Dieu n'a pas mandaté, tout ce que Dieu n'a pas planté, doit enlever. C'est moi, je veux marcher avec l'Esprit de Dieu, mon ami fidèle, au nom de Jésus. Je maudis leurs actions ce matin, je maudis leurs activités ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Et nous avons compris que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne inspirante. is a person that inspires, Le Saint-Esprit est une personne encourageante. is a person that encourages. Et nous allons lui dire en ce mois, We're going to tell him, Esprit de Dieu, Spirit of God, inspire-moi. inspire me. Mon corps est ton habitation. My body is Tu es le propriétaire, Saint-Esprit. Agis comme tu le veux dans mon corps. Inspire-moi. Prends toute la place, Saint-Esprit. Éclaire-moi. Guide-moi. Tu es mon ami fidèle. Tu es ma compagnie. Tu es mon modèle. Bien-aimé, parle à l'Esprit de Dieu maintenant. Parle à l'Esprit de Dieu. Oh, dis-lui, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de courage. C'est l'Esprit de paix. C'est l'Esprit de paix. C'est l'Esprit de grâce. C'est l'Esprit de grâce. L'Esprit de guérison. Oh, l'Esprit de guérison. L'Esprit d'abondance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le propriétaire de mes pensées, tu es le propriétaire de ma vision, tu es le propriétaire de mon être, tu es la propriétaire de mon corps. En ce mois, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, la vie de Dieu en moi, la vie de Dieu va s'exprimer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. En ce mois, oh, la présence de Dieu en moi, la présence de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu dans mon corps, oh, va faire la différence dans le nom de Jésus. La vie de Dieu va parler, la vie de Dieu va parler, la vie de Dieu va s'exprimer au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie, la vie sauvée, la vie sauvée, la vie sauvée. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus, gloire à toi notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons ce matin. Oh, gloire à Jésus.
acclamer le Seigneur pour la présence de l'Esprit. Oh, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la liberté. La liberté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. La personne inspirante, qu'elle vous inspire, qu'elle vous encourage, qu'elle nous éclaire et nous accompagne dans le nom de Jésus. Ce qu'on n'a pas pu faire les autres mois, pendant les 3 mois qui nous restent pour terminer cette année, le Saint-Esprit nous aidera. Le Saint-Esprit nous guidera. Le Saint-Esprit mettra les mots dans nos bouches. Le Saint-Esprit nous inspirera à nous accompagner. Notre meilleur ami, c'est lui. Notre meilleur compagnon, c'est lui. Il va nous enseigner. Alléluia. Et il va même t'enseigner quoi donner à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il va te parler. Il va t'inspirer. Il va t'amener à voir là où il y a un besoin, afin que tu puisses combler ce besoin-là. Il va combler les besoins de ta vie dans le nom de Jésus. Voilà donc rapidement nous allons donner sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons donner ce matin avec joie. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie. Ce n'est pas l'esprit de tristesse. Alors quand il va t'accompagner durant tout le long de ce mois, alors la joie du Seigneur sera ta force. Alléluia. Nous allons donner avec joie. Rapidement, le temps est parti. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes ce matin avec joie. Gloire à Jésus.
choisis, tu nous as choisis, Seigneur. Oh, nous te bénissons encore ce matin et nous t'honorons, Seigneur. En réponse, oh Dieu, à ce que tu viens de nous enseigner encore. En réponse à ce rafraîchissement dans notre esprit ce matin. Oh, nous sommes venus, Seigneur, donner dans ta maison. Merci, Père, parce que nous voulons continuer à être guidés. Nous voulons continuer à être dirigés. Merci pour ces offrandes et ces dîmes que nous te présentons, le Dieu qui bénit. Seule bénédiction enrichie. Elle ne se suit d'aucun chagrin. Laisse donc, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun de nous en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.